Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais continuer la suite de mes livres. Donc celui-ci c'est Guérissez votre âme, découvrez le pouvoir des annales akashiques de Virginie Robert. Donc là les livres que je vais vous montrer, je les ai pas encore lus, mais au moins je les ai. Alors saviez-vous que chacun d'entre nous dispose d'un accès à ces annales akashiques, un lieu magique et sacré qui contient toutes les mémoires de notre âme vécue à travers nos vies passées. En accédant à ce trésor, vous pourrez guérir les blessures de votre âme et trouver l'apaisement. Accédez facilement à vos annales akashiques pour connaître vos vies antérieures et déployer vos talents. Nettoyez votre âme et ses blessures pour vous libérer de vos peurs et des obstacles qui vous empêchent de vous épanouir. Développez votre capacité extrasensorielle et connectez-vous à la source de votre mission de vie. Suivez un programme inédit en 21 jours pour vous reconnecter à votre essence et trouver votre juste place. Toutes les réponses sont en vous, passez à l'action et trouvez votre juste place. Donc Virginie Robert, elle est conseillère en soins angéliques et la créatrice de la thérapie sensorielle et intuitive de l'âme. Une méthode qui allie soins énergétiques et canalisation. Elle crée l'école spirituelle qui délivre des formations en ligne. Animatrice de stages et webconférences, elle est l'auteur de best-sellers Oracle guérison de l'âme illustré par Elisabeth Leboeuf, Mon oracle message des anges illustré par Gwenaëlle Dudek et se réaliser grâce aux anges. Donc là, il y a son site internet. Donc celui-là, bon, celui-là, je pense qu'il ira très très vite à lire. Donc là, je rejoignais notre communauté de lecteurs. Donc du même auteur, c'est ce qu'on a vu derrière. Donc là, on a un petit sommaire. Donc note au lecteur, la canalisation reçue des guides, l'avant-propos, une introduction. Les choix de l'âme, se préparer, aller dans ses annales akashiques, se libérer pour mieux nettoyer son âme et 21 jours pour se libérer de ses mémoires. Et après, une conclusion. Et en annexe, on a mes premiers voyages dans mes annales akashiques. Donc, à mon avis, elle doit dire, elle, comment ça s'est passé. Et une table des matières. Donc là, à mes guides célestes qui sont toujours auprès de moi, à mes guides terrestres, mon mari et mes 4 enfants que j'aime du plus profond de mon cœur, sans eux ce livre ne serait pas là. À ma mère et mon père que j'aime profondément, à tous ceux qui me suivent depuis mes débuts et à vous qui souhaitez entamer une véritable transformation dans votre vie, je vous dis un grand merci Virginie. Donc là, notre lecture, ce livre traite essentiellement du travail de guérison de l'âme grâce à l'outil merveilleux que sont les annales akashiques. Il contient des passerelles avec mes autres ouvrages se réaliser grâce aux anges, mon oracle message des anges et oracle de guérison de l'âme, dont je vous recommande également la lecture pour détenir tous les outils qui vous aideront dans votre cheminement. Donc la canalisation reçue des guides, l'avant-propos. Tout le monde peut accéder à ce lieu sacré. On a les choix de l'âme, le karma. Donc le karma positif, négatif. Il y a les mémoires de nos vies passées. Le poids, les peurs et les croyances. Il a l'air d'être pas mal celui-ci. Celui-ci, je pense que si je le lis en une journée, je l'ai fini. Les vœux ne sont pas responsables de tout. La transgénérationnelle, les croyances limitantes, la famille. Hop. Les annales akashiques pour trouver votre chemin de vie, les mémoires de l'univers. Retrouvez votre chemin de vie, la réactivité de toutes vos mémoires, la réactivation, pardon. Dans le chapitre 2, c'est se préparer, créer les bonnes conditions, monter en vibration, créer un rituel, préparer ses questions, récupérer un talent, le pouvoir des mots. Après, aller dans les annales akashiques, accéder à vos annales akashiques, la visualisation des portes, l'épreuve des gardiens. Bon, je pense pas qu'une fois j'aurais lu ce passage qu'on n'y arrive pas comme ça. Hein. Le déroulement, enfin moi je pense pas qu'on y arrive comme ça. Je pense que c'est quand même, faut beaucoup travailler. Une lecture d'âme n'est pas une consultation de voyance. Recevoir et interpréter les informations reçues. Se libérer pour mieux nettoyer son âme. La libération de la mère. La libération du transgénérationnel, pardon. La libération de la lignée des sorcières, des guérisseuses et des médiums. La libération des vœux. Donc là, en fait, il y a toute... je me libère du manque d'acceptation de moi. Je me libère de la mission de sauver les autres. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. La libération des blessures émotionnelles. La libération des relations toxiques. La reconnexion.
Ouais, il a l'air vraiment d'être pas mal. Et 21 jours pour se libérer de ses mémoires. Donc là, c'est des petits exercices à faire. Là, mettons le jour 1, les peurs. Prenez simplement 3 bonnes inspirations, puis posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui aujourd'hui me fait peur? Ne pas réussir, finir seul, les animaux, le noir. Listez tout ce qui vous passe par la tête. Après, les schémas récurrents, le manque. On a les limitations, les traumatismes, les schémas familiaux, le travail effectué. Et étape 2, libération. Donc, libération des vœux de pauvreté, la libération de chasteté, libération des vœux de souffrance, libération des vœux du silence, du célibat, des vœux d'emprisonnement, des vœux d'enfermement, l'abondance financière, reconnexion à l'abondance financière, reconnexion à une sexualité épanouie, reconnexion à une vie épanouie. Je suis désolée, ça doit être mes chiens qui aboient contre les chats. Reconnexion à une communication bienveillante. Donc, on va prendre à une petite conclusion. Et mes premiers voyages dans les annales akashiques. Donc, ça, c'est pas mal. Hein. Elle explique comment certainement y accéder. Et après, vous avez la table des matières à la fin. Donc, voilà. Celui-ci, je l'ai. Et ça, non. Donc, après, il y a les clés du chamanisme. Parce que c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. Faites de votre quotidien un espace de création. Et comme je vous ai dit... là, c'est les éditions Hachette. Mais je vous en avais montré un ou deux. Les annales akashiques, c'était le lotus et éléphant. Ça, c'est Hachette. Ça, c'est lotus éléphant et lotus éléphant. Donc franchement, j'aime beaucoup. Donc, il est de Sophie Dardenne. J'aime beaucoup. Donc, on a un petit avant-propos hein, qui doit expliquer... le chamanisme. Donc là, on a un sommaire. Quelques clés pour comprendre la découverte. Donc, les aspects les plus marquants. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Les erreurs à ne pas commettre. Dites-moi si vous avez un des livres là que je vous montrerai. Donc là, c'est la roue de médecine. L'éveil de la nature. Donc là, c'est bien. Vous avez vu, vous avez les animaux avec les dates... pour savoir certainement votre animal totem peut-être de naissance, je pense. Donc moi, si vous regardez, moi je suis née le 15 décembre, ça serait la chouette. Donc vous voyez, donc on a une petite description dans l'atmosphère nord, c'est le moment de l'année, donc je les explique de la chouette. Le rapport avec les autres, les défis de votre vie, donc c'est pas mal. Santé, maladie et guérison ont un aspect sacré. Là, on a le chamanisme aux 4 coins du monde. Les notions clés, les mots à connaître. Le chamanisme aujourd'hui. Entretien avec Vincent Ravalec. Donc ça doit être un chaman. Mieux avec soi-même. La pratique, consulter sa roue de médecine. Vous pouvez fabriquer votre propre roue de médecine afin de la consulter chaque fois qu'il vous faudra résoudre un problème important dans votre vie. Si vous avez un jardin, choisissez un endroit protégé et connectez-vous à lui en entrant dans le silence. Là, mieux dans son corps. Donc ça vous explique les bienfaits, renouer avec la nature. Mieux faire circuler l'énergie. Donc là, c'est la pratique. Donc c'est pas mal, vous voyez, vous avez des petits exercices à faire. Mieux jour après jour. Ils sont bien ces livres. Pour résumer, mieux avec les autres aussi. Mieux en amour. Mieux en famille. Et pour aller plus loin, donc là c'est encore d'autres ouvrages sur le chamanisme. Donc il y en a un. Il y a des stages, des formations, journal de rêve. Donc là, pour les rêves. Donc ça, c'était les clés du chamanisme. Faites de votre quotidien un espace de création. Après, décryptez votre thème astral. Alors ça, je ne sais pas si j'y arriverai, parce que c'est super dur à faire. Mais bon, j'ai voulu prendre, enfin, rien que pour même lire, voir. Alors, dans le sommaire, qu'est-ce que l'astrologie? Comment fonctionne un thème astral? Regardez votre thème comme une œuvre d'art.
les 12 signes et leur polarité, les 12 maisons et leurs fonctions, les 10 planètes et leur rôle. Donc, il y a quand même des choses intéressantes. Hein. Méthode d'interprétation simplifiée, le kit d'interprétation, comparer 2 thèmes pour éclairer une relation, que vous réserve votre année et une conclusion. Et pour aller plus loin, donc là, on a l'introduction. Donc, qu'est-ce que l'astrologie, hein? Ce qu'on a vu dans le chapitre. Donc, on va ce que l'astrologie n'est pas. Un peu de technique, les archétypes, le zodiaque dans l'espace. Donc, ça avec les constellations, vous avez vu, hop. L'interprétation d'un thème. Comment fonctionne un thème astrologique. Donc là, on voit. Voilà, moi je vois ça, je comprends rien. Je sais juste qu'il y a des planètes, les signes astrologiques, et voilà. Mais bon, ça peut être intéressant. Les positions dans les premiers cadrans du thème de l'homme. Bon, ça m'a l'air un peu compliqué, ou peut-être pas, je sais pas. Regardez votre thème comme une œuvre d'art. Les 12 signes et leur polarité. Donc ça, ça reprend tous les signes astrologiques. Hop, après, il y a les maisons. Moi, je crois que je suis dans la maison 9, je crois. Ou 12, je sais plus. J'avais vu. Donc, vous voyez, là, il y a l'arbre généalogique, mythologique des planètes astrologiques. Méthode d'interprétation simplifiée. Donc, vous avez vu, même si c'est un petit livre, il y a quand même pas mal de choses. Donc, ça peut être intéressant. Le kit d'interprétation. Dites-moi si vous l'avez celui-ci, si c'est compliqué à comprendre. Et si, une fois avoir lu ça, on arrive à faire son thème astral. Comparer 2 thèmes pour éclairer une relation. Franchement, si j'arrive pas, mais j'aimerais bien me faire un jour mon thème astral. Que vous réserve votre année? Et une conclusion. Et après, toujours pareil, pour aller plus loin avec d'autres ouvrages. Après, j'en ai un sur les vies antérieures, à la rencontre de vos vies antérieures, tout savoir sur la réincarnation. Donc ça, pareil, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc là, sommes-nous réellement simplement les visiteurs d'un voyage unique sur cette terre? La réincarnation, un outil d'éveil. Donc on a la réincarnation tout autour de vous. En Occident, on avance en s'inspirant des autres. L'Inde, le retour d'une sagesse toujours enseignée au quotidien. Vous êtes un être multidimensionnel. L'entrevie, première carte de l'après-vie. Votre ligne du temps, l'arrivée de votre maison de lumière, le retour, la conscience quantique. Une petite conclusion. Ouvrir sa ligne du temps. Et pour aller plus loin, vous voyez, donc c'est toujours le même système. C'est toujours le même système, quoi. Et en plus, j'aime bien parce que du coup, ils sont colorés par rapport à la réincarnation, tout autour de vous. En Occident, on avance en inspirant des autres. L'Inde. Votre bilan personnel. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a des questions à répondre. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont bien, parce qu'il y a des exercices, il y a des petites quiz. L'entrevie, première carte de l'après-vie. Donc après, ça vous explique aussi qu'est-ce que la mort imminente. Vous voyez, il y a plein de petites choses. Voyage dans l'après-vie. La douche céleste, vos responsabilités vous incombent. Vous voyez, il y a pas mal de choses. La catégorie pour tracer votre première ligne de temps. La synthèse de vos informations. Vous voyez, votre arbre de vie karmique. Apprentissage et université du savoir. Les empreintes karmiques fortes, les accompagnements karmiques à long terme, le miroir des événements influents sur les états émotionnels. Franchement, ils sont super leurs livres comme ça. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas pour ma part. La conscience quantique, la théorie, la pratique, la tradition et la compassion, la science et la réincarnation. Après, on a la petite conclusion et pour aller plus loin, toujours avec d'autres ouvrages. Donc voilà pour l'autre partie de la présentation de mes livres. Je ne sais pas si vous verrez tout à la caméra. Voilà.
Donc, moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si vous en avez, s'ils sont compliqués ou pas. Mettez un petit pouce. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.